C'est vraisemblablement l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance? L'Arche perdue, le coffre dans lequel les Hébreux rangeaient et transportaient les commandements. Les commandements, quels commandements? Vous voulez dire les 10 commandements? Oui, je veux dire les 10 commandements, les tables de la loi gravées sur pierre que Moïse ramena du massif de l'Horeb et brisa de colère s'il faut en croire les Écritures. Vous n'allez jamais au catéchisme? Mais Les Hébreux recueillirent les morceaux des tables de la loi dans l'arche, et quand ils s'en allèrent à Canaan, ils déposèrent celles-ci dans un temple, le temple de Salomon. à Jérusalem. Où elle resta de nombreuses années, jusqu'à ce qu'un beau jour, ouf, elle disparaisse. Où ça? Ah ça, personne ne sait ni où, ni quand. Cependant, un certain pharaon du nom de... Shishak. Ah oui, s'empara de la ville de Jérusalem en 990 avant Jésus-Christ, et peut-être emporta-t-il l'Arche d'Alliance jusqu'à la cité de Tanis. Et là, croit-on, elle serait cachée dans une salle secrète, le Puits des Âmes. Le Puits des âmes. Malheureusement, un an à peine après le retour triomphal du pharaon en Égypte, la tranquille cité de Tanis fut engloutie, dévorée par le désert lors d'une tempête de sable qui dura toute une année, réduite à néant par la colère de Dieu. Je vois que vous êtes sûrement l'homme qu'il nous faut. Oui, vous semblez tout savoir sur cette ville de Tanis. Non, pas du tout. Non. C'est Abner Ravenwood qui est l'expert. On lui doit les premières études sérieuses sur Tanis et il en a récupéré quelques vestiges. Et c'était son obsession. Mais il n'a jamais retrouvé la ville. Franchement, nous nous méfions quelque peu de ce monsieur Ravenwood, un Américain figurant en si bonne place dans un câble nazi, un câble secret. Oh, mais c'est absurde, Ravenwood n'a rien d'un nazi. Vous croyez, mais qu'est-ce que les nazis lui veulent alors? De toute évidence, les nazis sont à la recherche du pommeau médaillon du grand bourdon de Ra, et ils croient que c'est Ravenwood qu'il possède. Mais qu'est-ce que c'est donc un pommeau médaillon de bourdon? Le bourdon en question est un bâton à peu près haut comme ça. Personne n'a une idée précise de sa vraie taille. Il est, disons, couronné d'un pommeau en forme de médaillon, qui représente le soleil, avec un éclat de cristal au centre. On procédait de la manière suivante. Munis de ce bourdon ou bâton, on pénétrait dans une salle secrète de Tanis qui contenait une miniature de la cité, une maquette. Alors, si le bourdon était placé à un certain endroit et à une certaine heure, le soleil traversait le cristal et immédiatement un rayon se formait et touchait la maquette là. Ce qui vous donnait l'emplacement du Puits des Âmes. Où l'Arche d'Alliance se trouve théoriquement, n'est-ce pas? Et c'est de l'arche, évidemment, que les nazis voudraient s'emparer. Cette arche, de quoi a-t-elle l'air? Vous allez la voir, j'ai une gravure ici. Voilà. Mon Dieu. Oui, c'est exactement ce que les Hébreux ont dit. Mais qu'est-ce que c'est que ces espèces de rayons? Des éclairs, le feu du ciel, le pouvoir de Dieu, puissance absolue. Je commence à comprendre pourquoi Hitler s'intéresse à l'Arche perdue. Oui. Selon la Bible, l'Arche d'Alliance peut raser les montagnes et dévaster des régions et des pays entiers. Une armée qui se ferait précéder de l'Arche serait invincible.